tout le monde, c'est Las, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé face caméra et aujourd'hui, je suis là. Alors, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère que vous allez bien débuter cette année et que vous allez prospérer. Vous voyez, non? Parce qu'en 2021, il faut que tout le monde prospère. Vous voyez comment? Alors, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions concernant la formation infirmière en Allemagne et j'ai reçu tellement de questions et je crois que j'ai reçu environ 20 questions concernant la formation infirmière. J'espère que dans cette vidéo, on pourra le traiter ensemble. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et qui ont rejoint la chaîne quand je n'étais pas là, soyez les bienvenus. Je m'appelle Las et je suis infirmière en Allemagne. Donc, la question qui m'a été le plus demandée, c'était de savoir si on pourrait toujours continuer à prendre les rendez-vous pour les demandes de visa à l'ambassade. Oui, c'est toujours possible de prendre les rendez-vous. C'est juste qu'avec la crise sanitaire actuelle, les choses sont un peu lentes, quoi. Et aussi, l'autre question, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que pendant la formation, on peut tomber enceinte? Et si on tombe enceinte pendant la formation, qu'est-ce qu'il faut faire et tout cela. Ça va un peu faire rire parce que je me demande si vous partez faire la formation pour tomber enceinte. Ou, bref, bon, après, je comprends que ça peut arriver. Du coup, si vous tombez enceinte pendant la formation, que ce soit en première, deuxième ou troisième année, il n'y a pas de souci, quoi. Vous ne savez pas renvoyer. Vous allez continuer votre formation comme si de rien n'était. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes enceinte? Il faut tout simplement aller chez votre gynécologue ou bien chez votre sage-femme, prendre un béchanigon qui atteste que vous êtes malade, bon pas malade, que vous êtes enceinte. Vous ramenez ce béchanigon auprès de votre école. L'école va vous envoyer chez le Betriebsarzt. Et là, le Betriebsarzt va vous consulter et puis va vous faire un mot selon lequel vous êtes vraiment enceinte. Et là, ils vont déterminer quelle est la période que vous allez entrer dans le Mutterschutz. Et je crois que quand vous entrez dans le Mutterschutz, c'est une période de... c'est 6 ou 8 semaines après, avant votre date prévue de l'accouchement. Et maintenant, quand vous accouchez, vous entrez dans le congé de maternité qu'on appelle le Elternzeit. Le Elternzeit, selon la loi, dure, je crois, 2 mois, 4 semaines. Et après ces 8 semaines plutôt. Et du coup, après ces 8 semaines, vous pouvez maintenant prolonger à 6 mois ou à 1 an jusqu'à ce que vous supposez que votre enfant est assez apte à aller à la crèche ou bien chez une Tagesmutter. Et là, vous pouvez reprendre l'école. Il faut aussi noter que pendant votre Elternzeit, vous continuez toujours à recevoir de l'argent. Donc, et aussi, vous pouvez aussi faire appel à certains organismes comme Caritas, comme Diaconie, qui peuvent vous aider pour vous donner un peu de sous, quoi, pour vous et pour votre enfant. De toute façon, je crois que les youtubeurs de la TB Queen a fait une vidéo par rapport à cela. Je vais vous mettre ça en bas d'informations. Comme ça, vous allez aller là-bas prendre plus d'informations concernant ces organismes-là. Maintenant, toutes les deux questions les plus posées. Comme je filme avec mon téléphone, j'ai donc noté vos questions sur un bout de papier pour vous répondre parce que je ne peux pas. Vous voyez, j'ai filmé avec mon téléphone. Alors, la première question, je vais lire les questions et puis je vais vous donner les réponses. La première question, c'est de savoir comment faire pour avoir un contrat de formation. C'est bizarre que vous me posiez encore cette question parce que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à cela que je mettrai encore en bas d'informations. Mais sinon, Google est ton ami, mon cher ami. Alors, ce que tu peux faire, c'est d'aller tout simplement sur Google. Peu importe la filière, tu pars sur Google, tu tapes Ausbildung, plus ta filière choisie,
Si tu veux faire dans l'infirmerie ou bien dans le génie civil, tu tapes cette filière-là. Ajouter à cela le nom de la ville que tu aurais choisi, ou bien le nom de l'état que tu aurais choisi pour faire ton Osbudon. Et là, maintenant, bah, tu auras toute une panoplie de réponses avec les institutions qui s'occupent de ces Osbudons-là. Et là, maintenant, tu pourras entrer en contact dans le site et tu verras les diplômes, les dossiers que tu devrais renvoyer. Et bah, tu te bewerben tout simplement. Par exemple, si tu veux faire le Ausbildung en Pflegefachfrau ou bien Pflegefachmann, tu tapes seulement Ausbildung zur Pflegefachfrau in Hessen ou bien in Dortmund ou in Nuremberg, oui, tout simplement. Et puis, tu auras beaucoup de réponses en fait. La deuxième question, c'est: y a-t-il d'autres Ausbildung aussi promoteurs que le Pflege? Oui, il y a beaucoup de Ausbildung. Il y a beaucoup de Ausbildung. De toute façon, je vous mettrai en bas d'informations un site internet où vous pouvez trouver le Ausbildung qui vous correspond de A à Z. Et il faut aussi savoir qu'il y a une loi qui est sortie qui permet aux étrangers de faire leur Ausbildung, à tous les étrangers de faire, que tu sois dans l'Union européenne ou pas, de faire une formation en Allemagne. Donc, je vous mettrai le lien en bas d'informations. N'hésitez pas de les checker en fait. La troisième question, c'était de savoir: la procédure de visa Ausbildung nécessite-t-elle le relevé de notes? Oui, ça nécessite le relevé de notes. Le relevé de notes est très important. Je pense même que c'est même plus important que le diplôme. Le relevé de notes avec diplôme, ça passe. Le relevé de notes sans diplôme, ça passe. Mais le diplôme sans relevé de notes ne passe pas en fait. Et il faut aussi savoir que ton relevé de notes, il faut le traduire. Une autre question, c'était: le Anerkennung est-il obligatoire pour le dossier du Ausbildung? Pas forcément obligatoire, ça dépend des écoles de formation, ça dépend des Bundesland, ça dépend des villes. Moi, par exemple, je n'ai pas eu besoin d'anerkenner mes documents pour pouvoir faire le Ausbildung. J'ai juste eu besoin de les traduire tout simplement. Est-ce possible de faire le Pflegefachmann-Frau avec un baccalauréat tchadien? Alors là, je ne sais vraiment pas, du coup, je ne peux pas t'aider malheureusement. Mais il faudrait faire la reconnaissance de ton baccalauréat. S'il y a des matières que tu devrais compléter, tu feras tout simplement un recyclage, quoi. Bonjour Las, je voudrais savoir si je peux postuler pour la recherche de contrat avec le B1, sachant que je suis au BTY. À partir de quel moment dois-je demander à avoir un rendez-vous à l'ambassade? Oui, tu peux postuler avec un B1. Il y a même les écoles qui acceptent le B1, mais d'autres écoles qui exigent le BTY. C'est encore quoi ta question? Notre question. Oui, maintenant tu peux postuler, mais maintenant tout dépend. Tout ça, c'est toute une procédure parce qu'il faudrait d'abord que tu traduises et certifies tes documents, que tu fais le Anerkennung, c'est-à-dire la reconnaissance de ces documents-là. Et maintenant, en attendant que ton Anerkennung sorte, tu peux commencer à postuler et puis tu pourras compléter ton Anerkennung après. Mais sinon, tu peux y commencer à postuler, quoi. Aussi, il faut savoir que tu as posé aussi une question par rapport au rendez-vous à l'ambassade. Oui, pour le rendez-vous à l'ambassade, quand tes documents sont déjà prêts, tu auras besoin ton contrat de travail, tu auras besoin de ton passeport et avec tous ces documents-là, tu pourras prendre ton rendez-vous à l'ambassade. Quelles sont les questions qu'on peut poser au consulat ou bien à l'ambassade lors d'un Gespräch? Alors, bah, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi est-ce que tu viens en Allemagne? Quels sont tes projets d'avenir? Est-ce qu'une fois arrivé en Allemagne, tu vas rentrer servir ton pays ou bien tu vas rester en Allemagne, acquérir certaines expériences avant de retourner? C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, quoi. Et oui, comment est-ce que tu comptes te financer? Bon, ça, c'est pour ceux qui viennent dans le cadre des études, quoi. Comment est-ce que tu comptes te financer tes études? Si tu as un prénom en charge, ils vont te poser des questions par rapport à ton garant. Et aussi, pourquoi est-ce que tu choisis l'Allemagne et pas d'autres pays, en fait?
Voilà. Où peut-on faire le anerkennung de nos diplômes? Alors, le anerkennung de nos diplômes, on va dire ça comme ça, peut se faire dans un Anerkennungsstelle. Encore une fois, je vais mettre en barre d'informations les Anerkennungsstelle que que vous pourrez faire votre reconnaissance de diplôme là-bas. Et oui, c'est quoi l'autre question? Oui, de toute façon, tu peux taper Anerkennungsstelle de l'état ou bien de la ville dans laquelle tu te trouves et puis tu auras toutes les informations, ma chérie. Bon, c'est quoi l'autre question? Voilà. L'autre question, c'était de... Voilà. Je suis infirmière diplômée d'État au Cameroun et j'aimerais continuer en Allemagne. Est-ce que je peux faire la formation en sciences infirmières? Bah, si tu viens faire la formation en sciences infirmières, tu vas recommencer. Tu vas recommencer à zéro parce que le système de santé allemand est très différent du système de santé au Cameroun, bien en Afrique tout simplement. Et maintenant, si tu as une licence en sciences infirmières, tu peux tout simplement faire reconnaître ta licence ici en Allemagne. Ils vont te dire en quoi est-ce que ta licence correspond si tu as fait en fait, quelle filière tu pourras faire avec cette licence-là. Tu peux continuer un master. C'est ça pourquoi est-ce que tu veux forcément venir faire une formation en sciences infirmières. Tu peux continuer tout simplement un master. Et je pense qu'avec une licence en sciences infirmières, au Cameroun, bien en Afrique en général, tu peux venir faire Pflegewissenschaft. Oui. Bon, peut-on tomber enceinte pendant la formation? J'ai déjà répondu. Dans quel hôpital faire son practicum? Bah, je pense que tu voulais dire au pays, quoi. Parce que si c'est, que ce soit au pays ou bien si tu es déjà ici en Allemagne, tu peux faire ça n'importe où. Si tu es en Allemagne, tu peux faire ça dans un Alterheim, dans une clinique. En fait, peu importe l'hôpital, il n'y a pas de souci, quoi. Ils ne font pas de distinguo là-dessus. Même si tu es au pays, tu peux aller dans une clinique, dans un simple centre de santé. L'essentiel, en fait, c'est d'avoir un certificat Bescheinigung qui atteste que, oui, effectivement, tu as pu faire ce pratiquement-là. Mais vous, on vous connaît. Enfin, pas qu'on vous connaît, on se connaît. Quand tu dis que tu vas faire un pratiquement, il fallait faire ce pratiquement parce que, arrivé à l'interview, que ça soit à l'ambassade ou bien peut-être ici avec le Pflegeschule, on peut te poser des questions par rapport à ton practicum, ce que tu as fait pendant le practicum, quelles sont les Aufgaben que tu as fait durant ce practicum et il faudrait que tu sois capable de donner une réponse par rapport à cela. Il ne faudrait pas aller faire comme on se connaît, là j'ai pas envie de... Vous comprenez quoi? Mais c'est important quoi. Et je conseille d'ailleurs de faire un practicum de 3 mois, pourquoi pas plus, pour pouvoir booster ton dossier au niveau de l'ambassade, pour qu'on montre au moins, au niveau du Flegelschule, quoi, pour que tu montres au moins que bah, ce que tu veux faire, tu as quand même une idée de cela, tu ne viens pas comme ça dans le vide sans toutefois savoir ce que tu es en train de faire. Donc, je vous conseille de faire, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus pour votre dossier. C'était quoi l'autre question? Voilà. Comment rédiger une lettre de motivation? J'ai reçu beaucoup cette question sur Instagram et comment rédiger la lettre de motivation? Je ferai une vidéo là-dessus dimanche prochain. Donc, rendez-vous dimanche prochain. Peut-on traduire un document certifié au Cameroun? Je sais pas. Je sais pas parce que je pense que je sais pas. Ça serait mieux que tu te renseignes au consulat ou bien à l'ambassade ou bien à l'Institut Goethe. Tu pars là-bas, tu prends les renseignements nécessaires, ils vont te le donner. Ou bien, il y a un truc là en Guaquélé où c'est D-A-D. Bref, il n'y a pas des choses que je ne connais pas, mais aller à l'Institut Goethe ou bien à l'ambassade ou bien au consulat. Quelles sont les formations pour lesquelles on a plus de chances de trouver la place en dehors du Pflege? Comme j'ai dit tout à l'heure, les étrangers ont la possibilité de faire dans le Ausbildung
depuis l'année dernière. Et pour le moment, les domaines les plus recherchés sont dans la restauration, dans l'alimentation, dans l'hôtellerie, la construction de bâtiments, le chauffage. Et encore une fois, checkez la barre d'infos. Je vais mettre beaucoup de liens là-bas qui pourront vous aider. Le salaire d'une infirmière en Allemagne, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus, que je vais mettre ici, quelque part là en i. Mais sinon, ça dépend des Bundesland, ça dépend des Träger. Et ça dépend aussi des écoles de formation, tout simplement. Et le minimum, c'est 1000 € brutto par mois. Voilà. Peut-on avoir un Ausbildungsvertrag sans le baccalauréat? J'ai le B1 et une attestation du Freiwillige Sozialjahr dans le Altenpflege. Bah, je suppose que tu es en Allemagne et ça serait mieux pour toi de retourner où tu as fait le Freiwillige Sozialjahr pour demander une place de formation. Parce que je sais que les gens où j'étais, ils faisaient en fait, quand ils finissaient avec le F, on appelle ça le F-Soyat ou un truc comme ça, quand ils finissaient avec ça, l'école leur donnait directement la place pour la formation. Maintenant, si tu ne veux pas rester là-bas, tu pourrais tout simplement demander à l'école une recommandation, qui te fasse une recommandation pour d'autres écoles, quoi. Sinon, la procédure pour avoir... la place, pour avoir un Ausbildungsvertrag, j'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Voilà. C'est quoi la prochaine question? Ma question porte sur les études en Allemagne. Est-ce qu'il y a des universités qui ont la spécialité en kinésithérapie? Parce que je trouve que le Ausbildung, je ne trouve pas le Ausbildung. Bon, je suppose que tu voulais dire que tu ne trouves pas de place pour le Ausbildung en kinésithérapie. Bon, il faut savoir que c'est une filière qui est très sollicitée, surtout qu'il y a beaucoup de forderungen dans ce domaine. Il faut tout simplement Google en fait. Et je pense que dans le lien que je mettrai en bas d'informations, tu pourras trouver quelque chose qui te concerne. Sinon, tu pourras venir faire ça en dual studium. Et je crois que à Fulda, à la Hochschule de Fulda et à la Hochschule, je ne sais pas si Freiburg c'est une Hochschule, mais je crois qu'à Fulda et à Freiburg, ils offrent un dual studium en kinésithérapie autant pour moi et en physiothérapie. Donc, essaie un peu de checker de ces deux côtés-là en fait. Sinon, check le site internet que je mettrai en bas d'informations. D'accord? Est-ce possible d'arriver en Allemagne avec le visa Ausbildung et d'échanger directement après? Je dirais que c'est possible et c'est impossible. Impossible dans ce sens où le bureau refusera de te donner directement un autre statut, en fait un autre paragraphe quand tu arriveras en Allemagne, on va dire ça comme ça, parce que quand tu arrives en Allemagne avec un visa Ausbildung et non avec un visa Studium. Et maintenant, c'est possible dans ce sens où quand tu arrives en Allemagne, tu finis avec ta formation, c'est juste 3 ans, le temps passe tellement vite, tu ne t'en rendras même pas compte. Tu arrives en Allemagne, tu finis ta formation et puis tu postules à l'université pour la filière que tu aimerais faire, quoi. Du coup, quand tu arriveras à l'université, je pense qu'il y a beaucoup de matières que tu ne feras pas. Il y a beaucoup de matières qui vont reconnaître et ça sera plutôt en plus pour toi. Voilà. Il y a encore quelque chose. Maintenant, il faut savoir que j'ai l'impression que vous confondez aussi beaucoup de trucs. Il faut savoir que le Ausbildung, c'est différent du Studium. Ce n'est pas la même chose. Et aussi, ton paragraphe n'est pas le même. Ton statut n'est pas la même chose. Donc, tu ne peux pas quitter... Tu ne peux pas venir avec un visa Ausbildung et venir faire un Studium. Ça ne peut pas aller en fait. Voilà. C'était encore quoi l'autre question? Bon. Les papiers sont en désordre. Hein. Après 3 ans de formation, est-ce que je peux étudier médecine? Oui,
après 3 ans de formation, tu pourrais étudier médecine. Tu pourrais étudier médecine et il te faudrait avoir de très bonnes notes pendant la formation infirmière. De très bonnes notes, ça te garantit une place quand tu vas vouloir postuler. Donc, travaille très bien pendant le hospital. Et là, si tu as de très bonnes notes, ça sera juste un plus pour toi, quoi. Et combien de temps peut durer la demande de rendez-vous? La demande de rendez-vous ça dépend de l'affluence en fait. Ça peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà. Bon, c'était quoi une autre question? J'aimerais savoir comment ça se passe la formation, la durée, le prix de la formation. Est-ce qu'on est rémunéré pendant la formation? Effectivement, vous êtes rémunéré pendant la formation. Mais ça, c'est la formation infirmière. Il y a les formations où vous n'êtes pas rémunéré ou bien que vous n'êtes pas rémunéré, que c'est vous-même qui payez pour faire la formation. Et maintenant, la durée, c'est 3 ans. Normalement, c'est 3 ans. Le prix de la bref. De toute façon, allez regarder la vidéo que j'ai faite sur la procédure où j'ai détaillé. C'est une vidéo de 15 minutes seulement. Quelle est la procédure par rapport aux demandes d'inscription, le Anerkennung, dans quelle ville Länder on a de la chance d'avoir une inscription, comment ça se passe avec le Bewerbungsgespräch. Bon, je vais juste répondre à ce qui concerne le Bewerbungsgespräch parce que là, les autres questions, j'ai déjà eu à les répondre. Mais en ce qui concerne les Bewerbungsgespräch, ça se passe par Zoom ou bien par Skype. Il faut aussi savoir que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les écoles qui passent par le. En fait, tu peux obtenir un contrat de formation sans toutefois passer par le Bewerbungsgespräch en fait. Donc ça dépend. Maintenant, en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes Anerkennung, ce n'est pas obligatoire, comme je l'ai déjà dit, ça dépend des Länder, des Bundesland, ça dépend des écoles de formation. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que quand tous tes diplômes sont déjà prêts, quand tu as eu ton Anerkennung, quand tu as certifié tes diplômes, là maintenant, tu peux aller prendre un rendez-vous pour l'hôpital. Pas pour l'hôpital. Un rendez-vous à l'ambassade, tu déposes tous tes dossiers, et bah, c'est tout quoi. Et aussi, si vous avez les années de vide dans votre CV, ça serait mieux que vous cherchiez comment vous allez combler ça. Et quand vous comblez ces vides, essayez de combler ces vides de façon un peu intelligente parce que on pourra vous poser des questions par rapport à cela à l'ambassade et il faudrait que vous soyez capable d'y répondre, de mieux argumenter le pourquoi du comment. Maintenant, le bonus de la vidéo, c'est que je vous partage, je vais vous mettre en bas d'informations des écoles qui offrent non seulement une place de formation, qui offrent non seulement un contrat de formation, mais aussi qui offrent des logements. Je vous mettrai ces 2 écoles en bas d'informations. Dans une de ces écoles, j'y étais. Maintenant, en ce qui concerne les villes de formation qui donnent beaucoup de place pour le contrat, il y a dans le Bayern, on donne beaucoup, dans le Baden-Württemberg, on donne beaucoup, dans le Bayern, on a Bamberg, on a Kempten, dans le Baden-Württemberg, on a bref, les noms là sont difficiles à prononcer, why not? Donc, je mettrai tout ça en bas d'informations. J'espère vraiment que j'ai pu vous aider. Ah non, il y avait encore une dernière question. Attendez. Il y avait une personne qui m'a posé la question sur la médecine. Attendez, je regarde. Oui. Ouais, c'était de savoir, je suis médecin au Cameroun et j'aimerais venir exercer en Allemagne. Que faire? Ce que je peux te conseiller, c'est de faire reconnaître ton diplôme, de faire reconnaître ton diplôme de médecin
en Allemagne. Aussi, ce que j'ai appris, en fait, comment je vais dire ça? Voilà, ce que je te conseille en fait, c'est d'avoir un niveau de langue C1, c'est de faire reconnaître ton diplôme de médecine ici en Allemagne. Et puis, je pense qu'il y a en fait il y a une procédure à suivre pour exercer en tant que médecin quand tu ne fais pas partie des pays membres de l'Union européenne. Du coup, il te faut en fait un T1, un Fachspracheprüfung, un Ken plus un Kenntnisprüfung. Et j'ai aussi appris dernièrement que les médecins camerounais pourraient venir exercer en Allemagne. De ce fait, ils ont créé un groupe Facebook que je mettrai encore en bas d'informations. Pour le but du groupe, en fait, c'est de s'entraider à faire les procédures pour pouvoir venir ici fréquenter. Il y a les médecins qui ont déjà passé cette étape. Il y a ceux qui sont entrés encore, qui sont dans la procédure. Je pense que là-bas, tu pourras trouver ce qui te convient le mieux. Je ne peux pas vraiment te conseiller parce que c'est pas mon domaine. Pas mon domaine. Et en plus de ça, il y a une fille. Je ne sais pas que c'est une fille, c'est une femme. Sorry si tu vois ma vidéo. Mais elle s'appelle Dr Letty. Elle fait aussi beaucoup de vidéos en ce qui concerne la médecine en Allemagne. Je vais mettre encore sa chaîne YouTube en bas d'informations. Et je pense qu'elle est très ouverte et elle pourra beaucoup t'aider en ce qui concerne cette formation, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir monter tes dossiers ici en Allemagne. Alors, les amis, c'est ici que la vidéo s'est terminée. J'espère que vous aura plu. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions comme il se doit. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La semaine prochaine, je vais revenir avec une autre vidéo sur comment faire rédiger son CV, comment rédiger son Einschreiben pour pouvoir postuler dans une école de formation. Après, je vais un peu venir vous dire ce que je sais en ce qui concerne les filles au pair en Allemagne. Et je pense que là, on pourra finir avec parce que j'ai pu... Si je ne fais plus les vidéos en ce qui concerne la formation infirmière depuis, c'est parce que je ne fais plus les formations infirmières. C'est parce que j'ai déjà fini avec ça et que j'exerce déjà, tout simplement. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas de partager mes vidéos, bien évidemment. Et surtout, rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est là-bas où beaucoup de choses se passent. Sur Instagram, je traite beaucoup de sujets que je ne traite pas forcément ici sur YouTube. Alors les amis, on se retrouve prochainement dans une vidéo et tchuss.